Salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour filmer cette petite bombe italienne juste derrière moi. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that for me? We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking with you. I know it, you know it. We make it. Donc du coup aujourd'hui, on est en train de filmer cette petite bombe italienne, donc qui appartient du coup à une personne que vous verrez prochainement. Mais pour l'instant, ça va être Maxime qui va nous la présenter. Donc voilà Maxime. Bonjour. Donc voilà, une petite amarre quoi. Donc 145 chevaux. Et une couleur rouge qui est très rare. On a galéré à trouver ça. Elle s'appelle couleur rouge ou alors il y a peut-être une désignation spéciale. C'était une édition mais je sais plus le nom exact. Mais donc la couleur très spécifique quoi. Donc on est là, sur une Abarth 595 phase 2. C'est ça. Ouais, c'est ça. Phase 2. Donc phase 2 qui se reconnaît du coup par, comme tu me disais, là, ce diffuseur qu'on a à l'avant en fait. Diffuseur sur 3 chocs. Il est vachement plus gros. Ouais. Ouais, plus énervé. Et puis, Le Abarth qui est écrit dessus, c'est toujours comme ça ou c'est plus discret de temps en temps? non, c'est en fait c'est un déco encore en plus quoi. D'accord. D'origine, ça se fait pas. En tout cas, Ah oui. alors je sais pas trop. Allez, c'était une deuxième main? Ouais, Ça, c'était une deuxième main. D'accord. Le signe qui est là. Le jaune par contre n'est pas d'origine, c'était pareil, normalement c'est noir. Bah, jaune c'est bien parce que du fait que le signe Abarth, quand on le voit ici, on C'est dirait ça. il est doré, j'avais pas vu, il est joli comme ça. Doré rouge, donc on va dire jaune rouge. Bah l'Abarth là tu la regardes, jaune rouge quoi. C'est ça. Ah non, franchement sympa. Donc du coup en continuant sur le côté, on a aussi cette, moi je veux dire ces petites ailettes ou écoutilles, mais juste ici ces petites entrées d'air. Alors est-ce que ça sert à quelque chose sur cette, Non, je pense que c'est plus côté esthétique. c'est plus côté esthétique hein. Ouais. Ouais, déjà on voit aussi le capot qui est bombé. Au milieu, déjà sur le côté là, il y a une nervure, on en a une au milieu. Ouais. Donc qui va suivre le signe en fait. C'est ça. Ah c'est ça, il va suivre le signe en fait. Du coup côté jantes, donc c'est les jantes Abarth D'origine. d'origine, c'est ça. 17 pouces. Ah c'est du 17. C'est du 17, ouais. Ah ça paraît plus grand du fait que la hauteur est petite. C'est du 17 pouces. Ah j'aurais dit 19 ou 18. Ouais, que je vais te confirmer ça. Et je crois que je te dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. 17. Ah ouais. Donc on est à l'avant donc sur des disques ventilés percés. C'est ça. Qui sont apparemment posés du coup par le premier propriétaire. Exactement. Le premier propriétaire. Qui faisait un peu de piste, donc du coup. Ah parce qu'on peut faire vraiment de la piste avec une Abarth. Hein. Ah bah oui, carrément. Et du coup pour en venir, on a aussi cette sorte de mini covering qui est apparemment d'origine aussi chez Abarth. Hein. Ouais, c'est un kit déco. Ouais. Donc le kit déco Abarth. C'est ça. Sympa. Bon moi on sait que c'en est une parce que on a entre le logo Abarth devant, le scorpion qu'on retrouve sur les jantes, Ouais. c'est écrit Abarth dessus, donc là on a le nom et on a même le modèle donc, qui est écrit là. Donc encore une fois Abarth avec le logo et donc c'est un modèle 595 Ouais. phase 2. C'est ça. À l'arrière pareil, donc elle paraît plus basse. Bah là, du coup, elle a été rabaissée. Rabaissée donc 2 cm avec des ressorts courts. D'accord. Parce que d'origine, c'est pas très beau. On va dire ce qui est vrai. Hein. Elle est super haute d'origine, donc du coup, pour lui donner un look un peu plus racing, un peu plus Ouais. agressif, la mettre un petit peu ras du sol. Quoi. Donc c'est pour ça que du coup. Après il faudrait pas les dodades où elle est peut-être. Elle est plus ou moins confortable.
Bah, du coup, c'est vraiment raide par contre. Donc, suspension, c'est tape-cul quoi. Tu sens bien les Comme bols. si on mettait des cales en fait. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Sachant que, sans être, si c'est la question ne dérange pas, c'est la voiture de tous les jours. Oui, du coup, ouais. Ouais, c'est ça. Ça roule tous les jours. Donc, une bonne voiture. Donc, ce qui est aussi différencié des Fiat classiques, c'est vrai qu'on le reconnaît souvent, c'est ce béquet en fait, hein, qu'on Voilà, retrouve à le l'arrière. véhicule, ouais, exactement. Ah bah, ça lui donne un look vraiment. En noir. Non. Non, il y a une chose de prévu. Je dirais pas. Moi j'irais bien des ronds par-dessus. Un petit truc sympa. Donc le logo qu'on retrouve encore une fois ici. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a écrit. Alors est-ce que c'est parce que c'est fait du modèle d'origine qu'on a là? Mais en fait on a écrit le 500 de la Fiat 500. Oui. Et pourtant c'est un modèle donc, qui s'appelle 595, ça fait drôle quand même. Ouais, c'est vrai que ça fait drôle, ouais, ça choque. Alors, est-ce que. Étonnant. Elles sont toutes comme ça. Elles sont toutes le 500 comme ça. Ah ouais, c'est un truc que j'avais pas remarqué avant. Donc on a aussi. Enfin j'avais remarqué, mais je pensais que c'était des Fiat. Je pensais que c'était les Abarth 500. C'est vrai que là maintenant que c'est une 595, je me dis. C'est ça. C'est vrai dommage. que, ouais, t'as pas tort. Donc sur les phases 2, tu m'expliquais aussi que tu avais ton diffuseur arrière qui était présent. Voilà, qui est comparé aux phases 1. complètement différent de la phase 1. Qui est beaucoup plus gros encore. Donc le jaune pareil a été rajouté, c'est ça. Le jaune a été rajouté, effectivement. Les sorties d'échappement elles sont vraiment grosses celles-là, c'est que. Bah là, du coup, on a un échappement donc bombardonné 2.0. Donc, Bombardonné c'est ça. C'est la marque C'est Magneti Minarelli, du coup. Magneti Minarelli. Et bah, du coup, pour avoir un bon petit son moteur, quoi. Pour que ça pète. Ouais, parce que. Alors, pas ce que je sais, c'est que cette Abarth elle chante sacrément bien. Ça ronronne bien, ouais. Du coup, pareil, ces petites écoutilles là, juste ici. Ouais, pareil. Bah, du coup, Là, je me suis fait baiser parce que je m'attendais à voir le pneu. Ah oui. On voit rien du tout. Non, C'est juste pour dire qu'il y en a un. C'est juste pour l'esthétique, quoi. Merde. Ce que j'ai remarqué aussi en venant et en la voyant, c'est les lignes de la voiture qui sont agressives au possible. Parce que rien que déjà que la petite plaque pour l'essence, qu'on voit juste ici, et une bosse qui fait comme ça, et c'est suivi ici pour une autre bosse dans le sens et une autre dans le sens. C'est ça, ouais. Elle en a mais partout des bosses. C'est vrai qu'elle a une belle ligne de carrosserie. Ouais, elle commence au-dessus du feu arrière Ouais. pour en fait finir au-dessus, moitié mais presque au-dessus du feu avant en fait. Voilà, ouais. Non, c'est bien, c'est franchement sympa comme voiture. Ça a de la gueule. Ouais, c'est clair. Et la couleur, elle donne vraiment un look encore plus. Parce qu'au début, on voulait. On souhaitait aussi l'avoir en gris. L'espèce de gris foncé là qui faisait. Gris mat, peut-être. Non, brillant. C'était Brillant. Et du coup, rien à voir. Le rouge était beaucoup plus beau, beaucoup plus. Ah bah oui. Ça pète les yeux quoi. Quand tu as ça sur la route. Donc bah, écoute, je vais te laisser ouvrir le capot pour parler vite fait un peu des perfs qu'on a dessus. Surtout niveau chevaux pour en parler, parce qu'en fait on se fait avoir. Dans le sens où on pense que c'est mieux, mais au final, eh ben, étonnamment, on est surpris. Ouais. Parce qu'il n'y a pas tant de chevaux que ça, et pourtant ça marche plutôt bien. C'est ça. Sachant qu'Abarth de base, leur philosophie au final à laquelle on réfléchit, c'est que c'est des kartings. Abarth, c'est des kartings. Donc le Ouais, je sais bien. j'allais dire il n'y en a pas pour alléger la voiture. Donc le petit bloc Abarth. Voilà. Donc qui n'est pas totalement un bloc Fiat, hein, c'est ça? C'est ça. Et au niveau de la culasse, donc apparemment c'est spécifique à Abarth, quoi. Donc c'est des pièces Abarth conçues vraiment par Abarth pour optimiser les performances D'accord. et pour éviter aussi, je pense, les casses. Donc après, il y a quand même, ça reste un moteur Fiat quand même, Ah oui, mais optimisé par Abarth. d'accord. Donc là donc tu disais on est sur un moteur de on est sur un moteur de 150 chevaux Ouais, voilà, 150 chevaux, ouais, avec un turbo. avec un. D'accord. Ouais, donc il charge à bas régime ou faut aller dans les tours pour qu'il charge? Oh, faut monter, ouais, aller à demi-tour. À demi-tour, ça commence à être joueur. Ah oui, bas régime quand même. Ouais, ouais. Ah oui, traction. Traction, ouais. Traction. Ouais, traction. Ouais, donc tu disais il y a un filtre air green, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a juste ça dessus, il n'y a rien de. D'accord, donc ça et puis un échappement, Voilà. une sortie d'échappement plutôt. D'accord. Il n'y a donc rien c'est- de modifié Pour l'instant. pour l'instant. Parce que justement,
cette voiture repassera dans un petit moment, on sait, pour l'instant je ne sais pas trop, ils le diront, mais elle va repasser dans comment dire, une autre config, hein. C'est ça. Que ce soit moteur ou extérieur, je comprends que ça va être autre chose. Elle va subir une grosse transformation. Je pense que ça va être intéressant. Ouais, là ça va être dur. Du coup, partie intérieure, voir un peu ce qu'on a dedans. Je te prends l'autocollant. M4tuning.com si ça t'intéresse. Donc on est sur un intérieur, presque un intérieur Fiat classique, hein. Ouais. Donc on retrouve la console centrale Fiat. Donc avec le 15 qui a d'ailleurs une petite histoire. Ouais, c'est ça, c'est l'ancien propriétaire du coup qui roulait sur piste un petit peu. Et puis du coup c'était son chiffre. Donc nous on a préféré le garder parce qu'on a trouvé ça assez sympa. Donc voilà. Après l'instrumentation, c'est vrai que on retrouve le 500 d'ailleurs juste ici Encore une fois. et encore ici. Donc le 500 on le retrouve beaucoup, mais quand on évite de regarder cet endroit, on commence à regarder plus le volant. Et là on est vraiment sur un volant qui il m'a l'air quand même différent des Fiat. Ouais, du coup tu as la petite pastille en haut là, donc un petit look un peu plus racing en jaune. Ouais, c'est sûr, donc le logo Abarth. Le logo Abarth et puis Avec ça, là. le chromage en bas du volant qui change, et puis la forme du volant aussi. Ouais, Du coup, je suis pas sûr qu'il soit comme ça. Non, voilà, c'est ça, ouais. Là, en fait, il fait vraiment arrêter ici. On a aussi, ça j'avais pas vu, la pression du turbo. Ouais. Ça, c'est pour ceux qui aiment savoir, c'est toujours pas mal. C'est ça. Boîte manuelle. Boîte manuelle. Donc le pommeau est pas différent. Non, mais du coup, donc c'est pareil, tu as encore une option encore en plus chez Abarth pour avoir le pommeau tout en aluminium. Mais du coup, nous on l'a pas pris encore. Mais Encore? non, Pas encore. pas encore. Ah, hop là. Donc on a le pédalier donc signé Abarth, hein, partout. Alu bien sûr, hein, toujours. Oui. Et des sièges du coup un peu baquets quand même dans un sens, hein. Voilà. Donc ici on pareil, signé Abarth avec cette petite prise en alu, c'est de tous ces petits poinçons en alu. Et derrière on a deux vraies places quand même déjà. Oh, on a deux vraies places en fait, hein. Ouais, c'est ça. Il y a ce qu'il faut pour emmener 4 personnes, mais peut-être 2 personnes en vacances, c'est peut-être chaud. Ouais. Je vois qu'on a aussi un petit toit ouvrant. Enfin, déjà toit panoramique. C'est une C'est option, ça aussi, hein, c'est ça? Non, enfin souvent à Londres. Ah ouais? Ouais, enfin, tous ceux qu'on a vus, nous, ça va être plutôt. Et pour ne pas oublier aussi le petit côté important, on a également ce petit seuil de porte signé Abarth. Pareil. Je pense que là, on sait que c'est une Abarth. C'est écrit partout. Bon, de ce qui est pour la présentation, on a fini la présentation. Donc je pense qu'on va passer une partie qui va, comme je dis souvent, en intéresser plus d'un. On va passer à l'essai routier. Allez, c'est parti. Maman. Ah, donc comme on disait tout à l'heure avant, en fait, c'est que c'est franchement la position, elle est bizarre parce que on est assis comme ça, tout droit. C'est vrai qu'on le voit aussi là, du coup on le voit à gauche. On est assis droit dans une voiture qui fait un bruit sportive. Alors que d'habitude, quand tu as ce bruit là, tu montes dans ta voiture, tu es allongé. Là t'es droit en fait, c'est bizarre. À droite. C'est vrai qu'au début, quand on l'a eu, c'était vraiment la position. Après, t'en as qui sont, t'as les sièges Salmette qui sont au-dessus chez Abarth, encore plus fins, c'est encore plus beau. Ah ouais? Vache. Avec une coque derrière qui est peinte, qui est pas en blanc ou en noir en fait. Coque plastique. Ouais, c'est pas une coque carbone. Tu peux les avoir en carbone aussi. Ouais. D'accord.
partir du moment où il se lance, en fait, t'as l'impression que c'est pas linéaire, mais c'est continu en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Il continue, il s'arrête pas, t'as l'impression, tu te dis bon, tu vas t'arrêter au bout d'un moment parce que là, bon. Parce que là, si on est à 80, quand t'es à 82, ça commence à pousser quoi. Ah bah ouais, c'est clair. Mais c'est pareil, du coup, je m'étais mis en mode sport. Ouais, donc c'est ce que t'expliquais, du coup, ce petit bouton magique Petit là. bouton, ouais, voilà. Du coup, en fait, il permet de passer. Du coup, donc, quand t'es pas en mode sport, c'est quoi? C'est que ça te réduit les chevaux. Alors, t'as la même puissance. En fait, c'est juste que c'est le couple, du coup, va se lancer beaucoup plus vite. Et t'as beaucoup plus de couple en fait. Mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas. Non, t'as pas 400 chevaux quoi, mais tu sens quand même voilà, un peu plus de poussée avec l'option sport. C'est ça. Bah, après, est-ce que tu sais peut-être le nombre de Newton? Non, par contre, non, je sais Le couple, pas. tu connais pas. Par contre, t'as le compteur qui change. Du coup. Parce que là, du coup, je suis en mode normal. Ah, donc on voit le compteur qui est juste un petit peu sur le côté. Voilà. Et là, Quand tu te mets en mode sport, il change complètement. Ah ouais, on voit tout le contour là. Ah ouais, c'est franchement sympa. Le bruit derrière il est fou par contre. T'avances un petit peu, la poussée elle est violente en fait. Ouais, mais c'est insonore. Les fenêtres fermées, quand on les ferme comme tout à l'heure, en fait on n'entend plus rien. Non, par contre, c'est ce qui est agréable. Parce que du coup, qu'on a fait un petit peu, enfin le peu de route qu'on a fait avec, par contre, quand tu stabilises ta vitesse, le son du moteur, enfin l'échappement est complètement coupé quoi. T'entends quasiment tout. Ah ouais? Ouais. Si tu roules normalement. Donc c'est bien parce qu'il y a un juste équilibre. Ouais, c'est pas abusé quoi, c'est pas. Voilà. Ça te casse pas la tête tout le temps quoi. Heureusement. Ouais. Et puis c'est pareil, t'as le son Beats dedans aussi, qui est pas mal. T'as un bon petit son dedans. Donc tu disais ouais, c'est une option, c'est ça hein? Ouais, c'est une option de chez Abarth, ouais. Le son de la musique est mieux en fait. Ouais, c'est un bon qualité de son. T'as GPS, t'as tout, enfin t'as tout dedans. Ouais, c'est ça, t'as le petit écran multimédia au milieu Ouais. et tout. Sous la pluie, c'est une voiture qui a tendance à jouer. Ah oui? Ouais, par contre, ça tire. Alors, le problème, c'est que pendant ce retournis, elle a tendance à partir un petit peu quoi. Même de l'arrière? Ouais. Je pense que niveau châssis, ça a ses limites quoi. Sur la flotte, on s'est fait 2 ou 3 frayeurs, ça glisse de peur. Aïe aïe aïe. Ah oui. Donc je pense que là-dessus, ouais, il y a un gros travail à faire de chez Abarth pour les prochaines là-dessus. Par contre, sur route sèche, Ça tient pas bien. Hein. ouais, c'est. C'est vrai que la boîte est souple depuis tout à l'heure. Je vois, t'as beau passer vitesse ou accélérer ou freiner, ça reste souple en fait. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de violent. Non, c'est vrai que là-dessus, très bonne boîte. Par contre, on avait essayé l'automatique. Ouais, c'est autre chose. Oh là 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 là, c'était vraiment. Il y a des trous d'accélération, ça répondait pas. C'était horrible. Du coup, on est passé sur une boîte manuelle. Ouais, ben. Oui, c'est bien ce que je me disais. À Barre, j'en ai beaucoup vu. Automatique, je me demande s'il n'y en a pas qui ont des palettes au volant. Si, ouais, Automatique, et les palettes. c'est possible. Ouais, c'est vrai. Mais très déçu de la boîte. Ah ouais? Vraiment. Oui. Je pense. Ouais, ça freine bien, ouais. Ah, par contre, là-dessus, ouais, les freins, Ah ouais, ils sont top. ça répond tout de suite. Alors quand on essaie, on a l'impression qu'elle fait pas tant de bruit, mais je crois qu'elle doit faire parce que les gens qui étaient 100 mètres devant se sont retournés pour la regarder. C'est qu'elle doit vachement gueuler de derrière. Dehors, je pense que ça doit gueuler super fort. Ouais. Ah oui. Ah, hop.
top. Ah, là on entend mieux ça. Bah là celle-ci ouais elle est de 2016 je crois. Ah, 2000. Ah, la voiture elle a à peine 5 ans. C'est ça. De toute façon c'est d'origine tout ça. Alors c'est là c'est ce bruit là de base. Non, ah non, d'accord. Ouais c'est amplifié en fait. Ah bah oui. Ah bah si tu remets l'échappement d'origine, il y a vraiment plus de son. Ah ouais? Non c'est vraiment bas, ça chante pas. C'est vrai que toutes les abartes elles doivent toutes avoir une ligne parce qu'elles chantent toutes. Ah bah elles chantent toutes violemment parce que j'en ai pas vu une seule pas faire de bruit. Je pense que si t'en achètes une, c'est vraiment le premier truc que tu fais quoi. Bah oui. Parce que quand tu vois que c'est le même prix qu'une Fiat 500, si tu la prends c'est parce que c'était une raison. Bah voilà c'est ça. Ouais de ce côté là c'est pas musée à Barthes, hein. C'est le même prix qu'une Fiat 500. Ouais. C'est ça. Ce qui est impressionnant c'est que ça décode très très peu. Ça se revend mais vraiment bien. Même quasiment au même prix. Bah, quasiment pas au même prix mais pas loin. Ouais bah c'est le truc, c'est surtout que la voiture de base elle vaut pas si cher que ça. Non. Donc forcément d'occasion tu peux pas la faire descendre trop. Non c'est ça. Donc quand on avait été chez Fiat là, ils en avaient plus. D'occasion. D'occasion? Dans le parc il n'y en avait plus. Il ne pouvait plus en avoir, il m'a dit c'est que du neuf. Truc de fou. Bon les gars, effectivement j'ai oublié de faire la fin de la vidéo. Bon, donc maintenant je me fais plus avoir, je la ferai toujours. Hein. Donc si t'as bien aimé cette vidéo, oublie pas de liker, ça fait plaisir, commenter, référencement ce serait bien, tu vois, quand ça être un peu mieux, tu vois. Ça pourrait aussi permettre de montrer des voitures que des gens aimeraient bien voir aussi. Et également n'oublie pas de t'abonner. Hein. Ça fait plaisir hein, de s'abonner. En plus, il y a du contenu très lourd qui arrive bientôt. Il y a du bon gros contenu qui arrive. Donc sur ce, mec, je te dis à la prochaine. Et avant de finir, oublie pas de t'abonner à mon Insta. Qui se trouve juste ici. L'Insta de Maxime et Gondo. Et puis c'est tout. Donc sur ce, mec, je te dis à plus. On tient pas.